Je suis Brice Skinner, je suis le directeur par intérim du port autonome. Je suis âgé de 41 ans. Je suis originaire de Nouvelle-Calédonie. J'ai grandi au Mont d'Or et la famille du côté de ma mère vient de Lifou, de la tribu de Naeu. Je suis rentré en Nouvelle-Calédonie il y a moins d'un an avec ma femme et mes trois jeunes garçons. J'ai fait mes premières études en Nouvelle-Calédonie, au lycée La Pérouse. Et après la terminale, je suis allé en métropole faire mes classes préparatoires aux grandes écoles. J'ai intégré à l'issue l'école centrale Marseille, où je m'étais développé plus dans l'ingénierie maritime. Et à l'issue de cette école d'ingénieur, j'ai décidé de passer le concours de l'école navale sur titre et de m'engager dans la marine nationale parce que ça me tenait à cœur d'être marin et d'être militaire. Le service des armées était un métier qui proposait beaucoup de sujets intéressants, les aspects techniques, la gestion des équipes et l'implication dans les missions au quotidien, ça m'a beaucoup plu. Et donc je suis rentré donc en 2006 dans le corps des officiers de marine, où j'ai servi pendant un peu plus de 10 ans au sein des sous-marins de la force nucléaire, de la force océanique stratégique et à bord de différents types de sous-marins. À l'issue des sous-marins, je suis retourné en surface. J'ai eu le privilège d'être le commandant en seconde du Vendémiaire, où j'ai pu faire beaucoup de missions, 2 années de missions dans le Pacifique Sud. J'ai pu découvrir les sujets d'importance liés au Pacifique Sud, mais aussi j'ai fait participer à une mission opérationnelle en mer de Chine méridionale et occidentale au large du Japon. Donc tous les sujets de l'Indo-Pacifique sont des sujets qui me tiennent à cœur, mais globalement tout ce qui concerne la mer, le développement de l'industrie maritime aussi m'ont toujours beaucoup plu. Et donc j'ai tout récemment décidé de mettre fin à ma carrière militaire en basculant dans la fonction publique et en me présentant à la direction du port autonome. Alors j'ai été très enthousiaste à l'idée de venir m'installer en Nouvelle-Calédonie. C'était vraiment un projet de vie de famille, parce qu'il s'agissait pour moi de revenir sur le territoire. J'ai épousé ma femme qui est originaire de métropole, de Montpellier. Elle connaissait bien le territoire parce qu'on est régulièrement revenu. Et donc le choix de revenir vivre en Nouvelle-Calédonie a été un choix vraiment de couple. Avec d'abord moi la perspective d'avoir un emploi dans le milieu qui m'intéressait. Elle m'a suivi ensuite quelques mois après et aujourd'hui on travaille tous les deux, donc moi au port autonome et elle au sein d'une direction de Air Calin. Donc voilà, le retour en Nouvelle-Calédonie a été particulièrement bénéfique et j'invite tout le monde à pouvoir le faire en respectant quelques conditions. Les conditions, c'est déjà de bien préparer son arrivée en Nouvelle-Calédonie. J'entends par là, c'est qu'il faut revenir avec un bagage professionnel, qui soit scolaire, mais aussi avec une expérience professionnelle importante, pour avoir le profil qui corresponde bien aux attentes sur le territoire. Donc moi, je suis revenu après presque 20 ans de métropole. C'est la première fois que j'exerce une vraie profession en Nouvelle-Calédonie, mais tout le savoir-faire et les procédures que j'ai appris, que j'ai appliquées, me sont aujourd'hui très utiles dans mon travail. Et donc, lorsque j'ai proposé ma candidature pour venir au port autonome, à la fois parce que j'étais originaire de Nouvelle-Calédonie, mais aussi par rapport à mon profil et le savoir-faire que j'ai acquis dans les domaines techniques, de management, d'encadrement, ont fait que mon profil a été retenu. Et je suis arrivé, en 3 mois, j'ai été recruté sur un poste moi qui me convenait complètement, avec des attentes fortes des deux côtés. Je suis épanoui d'être au port autonome. C'est un établissement public très intéressant parce qu'il a des grands projets techniques. Il y a beaucoup de personnel et beaucoup d'acteurs différents avec qui travailler. Et surtout au quotidien, je suis retourné vivre chez moi. Donc ça c'est parfaitement satisfaisant. Venir en Nouvelle-Calédonie ou revenir en Nouvelle-Calédonie, c'est un projet à part entière. Donc il faut bien réfléchir forcément et suffisamment se projeter sur son retour en Nouvelle-Calédonie.
Moi, dans ma situation, je suis père de famille et j'espérais retrouver un emploi de cadre avec les mêmes aspirations, c'est-à-dire un challenge technique et des projets à mener. Donc j'ai pris un peu de temps. J'ai pris pratiquement un an pour choisir et être sélectionné sur un poste dont le profil me plaisait. Et comme je le disais précédemment, c'était une discussion de couple. C'est-à-dire que le projet de se réinstaller en Nouvelle-Calédonie, de s'installer, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien choisir. La vie en Nouvelle-Calédonie est pleine d'attraits, mais l'éloignement par rapport à la métropole ou d'autres pays peut après devenir un frein à l'épanouissement sur le territoire. Donc c'est bien ça, c'est un projet de famille. Mais alors, moi, j'ai régulièrement déménagé et donc mes enfants étaient habitués à changer régulièrement de ville. Mais ça aussi, il faut le prendre en compte, c'est-à-dire que l'arrivée en Nouvelle-Calédonie des enfants à divers âges sont à prendre en compte. Le décalage aussi, le décalage du rythme d'école. Donc moi, les conseils que j'ai à donner, c'est déjà bien avoir construit son projet d'installation euh, ailleurs que là où on vit actuellement. C'est-à-dire que ce soit pour aller venir s'installer en Nouvelle-Calédonie ou ailleurs, c'est bien réfléchir à être prêt à vouloir changer de mode de vie. Donc ça, c'est le corollaire de base. Être sûr qu'on a bien le bagage qui correspond. Moi, je pense qu'il faut être prêt à faire 1 ou 2 ans supplémentaires pour vraiment parfaitement avoir les bonnes formations qui conviennent parfaitement après sur le territoire pour être directement employable et employé et répondre et s'épanouir tout simplement. Et après, donc, c'est aussi important d'avoir un réseau local sur le territoire, des amis, de la famille, bien sûr. Ça permet aussi d'avoir beaucoup de retours et de déjà pour les recherches d'emploi ou les recherches de logement, c'est vraiment important. Ça permet de vivre moins difficilement les premières périodes. Voilà, donc j'invite à tout le monde à faire comme on a fait avec Cécile et les enfants. Venez vous installer en Nouvelle-Calédonie.